Coucou, suite des aventures des poules. En fait, ça va vachement mieux. Et mon amoureux a fait 3 épouvantails. Donc, pour faire vos choix aujourd'hui, ça sera des épouvantails. Donc, on a Bob le bricoleur. On a Martial le videur, on va dire. Et Alfred le cow-boy. Voilà. Dites-moi lequel vous paraît le plus propice à faire fuir vos peurs, à vous aider à confronter à vos peurs, et on se lance dans le tirage. Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Alors, vous avez choisi votre épouvantail pour faire fuir une de vos peurs, ou en tout cas vous y confronter, et on va regarder ce que chacun d'entre eux a à vous dire. Donc, groupe 1, Bob le bricoleur, groupe 2, Martial le militaire, et groupe 3, on a Alfred. Alfred le cow-boy. C'est parti les amis. Alors, on va regarder en faisant un panel au fur et à mesure qui va de plus en plus profond. On va regarder en premier à quoi vous confronte votre peur. On va regarder en second comment elle a pu naître cette peur. Et on va regarder en dernier de quoi elle se nourrit en vous, cette peur. Ouh, je vais le marquer sur un papier parce qu'avec ma mémoire de moineau, hein, je sens que confronte, nourrit. Voilà. Alors. C'est parti, mon kiki. De quoi elle est née, cette peur? Elle est née de votre peur d'être exclu, de vous couper de vos racines, de votre peur aussi de ne pas arriver à avoir un avenir qui vous inscrive dans... comment dire? Legacy en anglais, un héritage, une lignée, quelque chose qui est pérenne et qui pourrait l'être peut-être même au-delà de votre vivant. Elle est née de cette peur de finir. C'est pas le côté oublié et tout ça qu'il peut y avoir dans une famille, dans une histoire de famille. C'est vraiment le côté exclu. Alors, soit exclu de la famille au sens propre, soit exclu de l'humanité au sens où votre passage sur Terre n'aura eu aucun sens. En tout cas, vous penseriez que ça n'aurait eu aucun sens. Mais en fait, elle est née de ça. Et finalement, et si ma vie n'avait aucun sens dans la dimension... Aucune utilité, aucune... était absurde en fait. Et finalement, si mon passage sur Terre était absurde, sans sens, sans ni raison d'être venu, ni raison d'avoir existé en faisant quelque chose, enfin, c'est vraiment toute cette dimension-là. Qu'est-ce qui vous y confronte? Alors, avec le 1-8 d'épée, on pourrait croire que c'est tout ce que vous tricotez, vous, dans votre tête. Toutes les limitations que vous vous mettez mentalement. Mais en fait, moi, ce que je perçois là, c'est tous les messages que vous renvoient. C'est pas tellement les gens, c'est la télé, la radio. C'est vraiment tous les médias qui n'arrêtent pas d'appuyer en fait sur cette peur et qui la nourrit, qui à chaque fois vous remet les pieds dedans en tout cas, qui vous dit regarde, t'as vu, tu m'as pas oublié, hein, je suis toujours là, coucou. Donc c'est vraiment une peur qui est nouée, qui est nourrie par la société, parce qu'on est censé être, par
par les autres. C'est-à-dire, je pense que quand vous êtes seul avec vous-même, bah, elle n'est pas forcément là, en fait, cette peur. Mais dès que vous allez prendre la voiture, entendre la radio, ou allumer la télé, ou regarder une vidéo, il y aura toujours le petit mot, il y aura toujours la petite chose qui, pouf, viendra appuyer dessus. Qu'est-ce qui la nourrit? Le 5 d'épée. Les arguments des autres, en fait. Il y a des arguments pour et des arguments contre en vous qui se confrontent. Et en fait, c'est ce débat constant. C'est constamment ce débat entre le camp des pour et le camp des contre, soit à l'extérieur, soit dans votre famille, soit en vous-même, qui le nourrit. C'est-à-dire, c'est une... vous n'êtes pas encore positionné par rapport à la question qui entoure votre peur, qui fait naître votre peur, qui a fait naître votre peur. Et donc, le fait que vous ne soyez pas encore positionné, ben, c'est constant, ça revient tout le temps sur le tapis, en fait. On va regarder qu'est-ce que... j'ai envie de prendre l'oracle des saisons avec vous. Qu'est-ce que l'oracle des saisons a envie de vous dire là-dessus? Sur justement ce truc de ça nourrit, ça confronte. Comment vous pourriez passer un peu à autre chose? Ok. Alors, je vais pousser ça. Je vais pousser ça, ça, ça. On nous dit la confiance. La confiance, c'est le langage de la terre. Alors, moi, ce que j'entends par là, fais confiance à ce que la vie va mettre sur ton chemin. Fais confiance à ce que l'univers a décidé de te faire vivre dans cette vie. En gros, lâche, 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 lâche. J'aimerais bien avoir quand même une petite info de plus sur comment arriver à switcher d'état intérieur. De pas toujours être dans ce truc qui vous mange le cerveau, là. Tu as plein de domaines dans lesquels tu es créateur ou créatrice. Être une matrice, ça n'est pas forcément être un ventre, c'est pas forcément être une maman, c'est pas forcément être en couple, c'est pas forcément avoir un foyer, c'est pas forcément être chef d'entreprise, c'est pas forcément être créatif, parce qu'il y a peut-être ça aussi chez certains d'entre vous, je suis pas créatif et ça me crée des complexes et tout ça. C'est être le générateur de sa propre vie, c'est-à-dire en premier lieu, le premier stade, c'est comment tu vis avec toi-même, à l'intérieur de toi-même, attire et génère ce que tu vis à l'extérieur. Donc déjà, dans un premier temps, au lieu de vous tourner vers tout ce qui n'est pas encore dans votre vie, au lieu de vous tourner vers l'angoisse de ce qui ne sera peut-être jamais, de vous tourner vers les gens qui vous entourent, les situations qui vous entourent, qui sont des triggers pour vous, qui sont toujours en train de vous envoyer des messages qui vous renvoient dans votre peur, et bien en fait, changez votre façon d'être avec vous-même à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Choisis une direction. Choisis une direction en toi. Fais un choix et arrête d'angoisser à la croisée des chemins, à la croisée des discours, à la croisée des arguments. Fais un choix et puis au pire, si tu te trompes, tu rebrousseras chemin. Alors, il y a peut-être des cas où on ne peut pas rebrousser chemin, c'est sûr. Mais finalement, on peut toujours faire évoluer son chemin au fur et à mesure. Je pense par exemple, s'il y a des gens qui sont en train de se demander si ils veulent des enfants ou pas, si vous choisissez de faire des enfants,
et que ça marche, et je vous le souhaite, vous pouvez avoir ce sentiment que vous auriez peut-être pas fait ce choix-là, si vous aviez su comment ça se passait, tout ça. Mais en même temps, les gens qui expriment ce regret disent qu'ils ne regrettent pas leurs enfants. Ils ne regrettent pas d'avoir leurs enfants. Et c'est un choix de vie et c'est un choix d'avancée. On va prendre une petite carte des accords Toltec. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Non, c'est toi. C'est toi ou c'est toi? C'est toi ou c'est toi? C'est toi. Ah, d'accord. Il y a 2 choix. 3. Ok. Faites vos choix. Vous avez conseil 1, conseil 2, conseil 3. Vous pouvez en prendre 2 ou 3 aussi si vous voulez. Alors, conseil 1. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Voilà. Je cesse de vouloir être parfait. Choix 2. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Ok. Donc, si les blablas autour de vous vous renvoient dans des angoisses et tout ça, ben, allez vérifier l'information. Et puis sinon, si vous voulez pas aller vérifier l'information, vous passez à autre chose. En vous disant, ben, bullshit. Et choix 3. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi, alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Effectivement, comme je vous disais sur l'impératrice, c'est votre système de croyance à ce moment-là. En gros, je cesse de vouloir être parfait, on va dire que c'est plus l'énergie 10 de Pentacle. Je n'écoute pas les rumeurs, c'est le 8 d'épée qui est en dessous, hein, clairement. Et j'arrête de croire tout ce que je me dis est nécessairement vrai, c'est le 5. C'est le 5. C'est le 5 d'épée. Voilà les amis. Donc comment dépasser votre peur? En choisissant une direction, en décidant de votre façon de vivre avec vous-même et donc de comment ça se projette dans le monde et d'arrêter de dealer avec les rumeurs qui nourrissent votre peur ou votre peur de ne pas être parfait qui nourrit ça ou votre discours intérieur, votre juge intérieur qui est très très dur avec vous-même. Lâchez le contrôle en fait. C'est une peur qui se nourrit de votre peur de manquer de contrôle sur la situation et que les choses tournent mal parce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est très bateau, c'est très New Age et beaucoup trop utilisé et mal utilisé, mais c'est travailler le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas en avoir rien à fiche, hein. Le lâcher prise, c'est de la confiance, c'est de la foi. C'est l'autre mot pour appeler la foi. J'ai confiance en moi-même pour faire toujours les bons choix pour moi. Et même si je me trompe, j'en apprendrai quelque chose, j'en retirerai quelque chose. Et j'ai confiance en l'univers, en mes guides et tout ça pour m'amener les bonnes choses, pour m'amener sur la bonne expérience. Même si elle est difficile sur le coup, j'en retirerai des pièces essentielles, des connaissances essentielles pour la suite du chemin. Donc, méditation et tout ça. On va regarder un dernier truc. Je vous ai sorti les 50 cartes de Self-Love. Et on va regarder un conseil sur une action à poser. Quoi faire? Quoi faire quand vous êtes dans votre angoisse, quand vous tournez en rond? Non.
Ferme les yeux, respire lentement et essaie de ressentir chaque partie de ton corps, des pieds à la tête. Ouvre ton esprit. Alors quand vous faites ça, vous posez, vous fermez les yeux, vous respirez lentement, vous essayez de ressentir chaque partie de votre corps, effectivement, et vous y envoyez de l'amour. Sur tous les endroits où que vous n'arrivez pas à ressentir, qui sont bloqués, tout ça, vous y envoyez de l'amour. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe de coucou mes bigorneaux des îles. Qu'est-ce que ça donne avec Martial? Ouh. Alors, j'ai noté sur un papier mon tirage parce que sinon, j'allais oublier. Qu'est-ce que j'ai mis à chaque fois? Alors, de quoi votre honneur est... Votre honneur. De quoi votre peur est née? En carte 1. En carte 2, qu'est-ce qui vous y confronte? Qu'est-ce qui vous met le nez dedans? Et en carte 3, qu'est-ce qui la nourrit? Ok, on m'a dit ces deux. Donc, de quoi elle est née, cette peur? J'ai l'impression qu'il y a un syndrome de l'imposteur là. Mais c'est pas de l'imposteur par rapport aux autres, c'est par rapport à vous-même. C'est très étrange. C'est un peu comme si vous vous posiez constamment la question de savoir si vous êtes bien sûr de savoir qui vous êtes vous-même et si vous n'êtes pas en train de vous leurrer. Il y a dû y avoir à un moment une prise de conscience que finalement, une chose que vous avez toujours cru aimer, ben en fait, vous l'aimez pas. Et que vous aimez quelque chose de complètement différent. Et de cette découverte, en fait, plutôt que de vous ouvrir sur un champ des possibles qui est chouette, j'ai plein de choses à découvrir sur moi, comme on a envie de découvrir une nouvelle personne qu'on rencontre, ben vous, en fait, ça vous a fait peur. Ça vous a fait peur en vous disant, mais ça, si ça se trouve, toute ma réalité est complètement fausse, si ça se trouve, tous mes choix de vie sont complètement foireux, parce qu'en définitive, je sais pas qui je suis. Le sentiment de vivre un peu avec un étranger, par moment, que vous n'êtes pas sûr de connaître totalement, sauf que cet étranger que vous n'êtes pas sûr de connaître totalement, ben c'est vous. C'est waouh, c'est chaud votre truc. Oh là là, mais je comprends, c'est perturbant. Il y a un manque de certitude en fait, sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez, sur ce qui va vous correspondre, sur ce qui va vous épanouir, sur ce qui va provoquer de la joie même en vous. Ça se trouve, des fois, vous faites des trucs en vous disant ouais, c'est chouette et tout, ça va me plaire, et puis en fait, ça vous plaît pas. Alors, qu'est-ce qui vous y confronte? Des grands changements dans votre vie. Il y a des grands changements, des grandes bascules qui se produisent. C'est pas tant des changements, enfin, je vais préciser les changements. C'est tout à coup des choses se produisent dans votre vie malgré vous. Je sais pas, votre mec vous quitte, un très vieil ami d'enfance vous parle plus, on vous vire de votre boulot alors que vous aviez le sentiment que ça allait bien et tout. Et il y a ce truc, ce vide d'air en fait. Ah mais en fait mon pulse, il est pas fait avec toutes ces pièces-là. Moi j'ai toujours cru que si. Et là non. Et en fait vous essayez de recoller les morceaux comme vous pouvez. En vous disant bon ben apparemment dans ma vie il n'est pas censé y avoir tel et tel élément. Et ça vous renvoie dans ce truc de... si ça se trouve, je me mens à moi-même et je sais absolument pas qui je suis, quoi. C'est très perturbant. C'est très perturbant. Hein. Qu'est-ce qui le nourrit? Ok.
Votre indécision, votre difficulté à aller de l'avant et votre difficulté à comprendre vos émotions. Et même, enfin, vous n'arrivez pas forcément toujours à comprendre vos émotions, mais vous n'arrivez pas toujours, surtout à connecter avec. C'est-à-dire que pour comprendre vos émotions, pour savoir dans quelle direction on veut aller, pour savoir qui on est et tout ça, il faut déjà connecter avec soi-même. Et vous avez une difficulté à connecter avec vous-même. Il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est comme si vous aviez mis une soupape de sécurité entre vous, votre vous d'aujourd'hui conscient et tout ça et agissant, et une bonne partie de ce qui a fait que vous êtes vous. Vous n'y avez pas accès en fait. Alors soit vous n'avez pas accès à des souvenirs, soit vous n'avez pas accès à des parts de vous, comme votre enfant intérieur, votre joie intérieure. Vous êtes dans des profils qui peuvent donner des burn-out, des dépressions, des choses comme ça. Comment vous pourriez reconnecter ça avec j'identifie les émotions que je suis en train de vivre en moi. Je suis bien sûre qu'elles sont à moi et qu'elles sont pas fausses. Que je suis pas en train de simuler des émotions, parce qu'il faut bien qu'il y ait une émotion, une réponse émotionnelle, mais que c'est bien votre émotion à vous. Et donc, qui vous donne cette impulsion, cette certitude que, hop, le prochain pas, c'est ça. J'ai l'impression que, par exemple, dans des Disney, des Miyazaki, enfin, des dessins animés, quoi, des films animés, ce qui vous fait super envie et ce qui vous fait le plus rêver, c'est le moment où le héros il dit allez hop, je prends mes clics et mes claques et je pars à l'aventure, parce que vous dites mais moi je sais pas ce qui me plairait, je suis pas sûre que ça serait bien mon chemin, ce truc de oui, je suis en train de chanter le monde m'appelle, j'ai besoin d'aller vivre ma vie, je sais ce qui est bon pour moi et tout. Bah vous avez le sentiment que vous pourriez complètement vous planter et vous êtes vraiment pas sûr de ce que ça pourrait être pour vous, quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille? Peut-être de vous mettre dans l'amour. L'amour de vous. Moi, j'ai le sentiment. Alors, je vais vous expliquer ce que j'en ressens. L'amour fleurit au-delà de vos peurs. C'est extrêmement important, cette phrase. Et je crois que ce que l'on est en train de vous dire, je vais essayer de le mettre en mots parce que ce qu'on m'envoie, c'est complexe. On n'est jamais la même personne tout au long de sa vie. On n'est jamais le même objet qui traverse la vie. On se transforme, on se transmute. Et souvent, dans la vie, la plupart des gens se rendent plus malheureux parce qu'ils essayent de conserver une forme de fidélité à ce qu'ils ont été par le passé, de se forcer à rester un caillou, par exemple, alors qu'ils sont en train de faire pousser des pattes, ils sont en train de devenir un scarabée. Vous avez quelque chose qui est handicapant, on est d'accord. Mais par contre, c'est une très grande chance, si vous le voyez sous un autre aspect. L'autre aspect qui est une très grande chance dans votre peur, dans votre fonctionnement, c'est que finalement, vous pouvez vous ouvrir avec amour et bienveillance sur tout ce que vous allez devenir, parce que finalement, ce que vous êtes, c'est pas une chose définie, comme la plupart des êtres humains, hein. C'est ce que l'on devient, c'est le parcours que l'on fait. On n'est pas la feuille, on n'est pas le stylo, on n'est même pas la ligne qui est écrite, on est le point qui est entre le stylo et la feuille. On est ce mouvement, ce changement constant. Et vous avez peut-être une facilité là-dedans par rapport à d'autres qui sont plus, certains de qui sont plus sclérosés, bloqués dans ce qu'ils sont. Donc,
Ouvrez-vous avec amour, donnez énormément d'amour. Et il y a un regard d'amour et de bienveillance sur ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir et ce que vous allez traverser, expérimenter. Tout ça, ça sera toujours vous. C'est vous qui expérimentez les choses. Il n'y a pas de faux vous et de vrai vous. C'est... voilà. C'est vraiment étonnant, votre groupe. On va regarder un petit conseil des cartes des accords Toltec. Oh, à sauter. Alors, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Son système de croyance est son système de fonctionnement. Vous fonctionnez pas sur des certitudes. Tant mieux, c'est une liberté. Avoir des certitudes, c'est aussi un enfermement. On va regarder... Hop. Ouh. Je vous ai sorti les cartes de Self-Love d'Adolidé pour regarder une action à poser peut-être. Une chose à faire qui vous aide. Alors, déjà, on a dire je t'aime. Ok. Bah, vous dire je t'aime. On est vraiment dans l'amour. Hein. J'aimerais bien autre chose. Alors, chacun sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. Oui, vous avez le droit de faire des mélanges. Vous avez le droit de commencer à mettre un petit peu, je sais pas, de danse. Et puis quand vous vous rendez compte que la danse, eh ben, c'est pas votre kiff, vous allez rajouter de l'escalade. Et puis l'escalade, ouais, bon, un petit peu, mais pas à grande dose. Et puis vous allez rajouter, je sais pas, du skateboard. Et ça sera vous. Ça sera vous, ça sera un mélange, parce que ça aura bon goût pour vous. Un mélange skateboard, plongée, danse classique. Et puis si ça vous va pas, vous le jetez dans l'évier. Puis hop, vous recommencez. Vous cherchez votre cocktail à vous. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, plein de love. Aimez-vous, 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 parce que moi je vous aime. Voilà. J'aime votre âme. Je sais pas qui vous êtes, ça se trouve... Peut-être que ça aurait du mal accrocher entre nous. Ouh là là, dire ça alors qu'on fait des vidéos. Peut-être que ça accrocherait difficilement entre nous, mais j'aime votre âme dans tous les cas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Alors, je te veux pas. Groupe 3 avec... Iha, le cow-boy. Alfred le cow-boy. Je sais pas pourquoi moi... je dis Alfred, je suis persuadée qu'il a une belle moustache. Voilà, une belle moustache de cow-boy. Peut-être même avec une petite barbichette et tout. La classe, Alfred. Alors, on va regarder, en premier lieu, de quoi est née votre peur. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui vous y confronte. Qu'est-ce qui... Ah, à quoi ça vous confronte aussi, peut-être. Et en dernier lieu, ce qui la nourrit, cette peur. Alors, de quoi elle est née, cette peur? Alors, d'un grand changement. Moi, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, on m'a dit divorce. Alors, il y a peut-être beaucoup d'entre vous où c'est né d'un divorce, mais un divorce des parents. Hein. Peut-être un divorce de vous, adulte, mais ça aura touché quelque chose à ce moment-là, chez l'enfant, en vous. Et il y en a beaucoup, ça a été des divorces, qui ont créé une instabilité. Ok, je comprends ce qu'on est en train de me raconter. Rien n'est jamais sûr dans la vie, même les moments heureux. Rien n'est jamais sûr dans la vie, pour toute la vie. Même les gens qui vous aiment, même les endroits sécurisants, même... il y aura toujours un moment où les choses changeront et où on perdra quelque chose et où potentiellement les gens en qui on avait le plus confiance pour nous protéger, pour nous aimer, deviennent peut-être parfois toxiques, nocifs pour nous, voire même dangereux.
Donc ouais, il y a eu cette chute du paradis. C'est une chute du paradis qui a fait naître votre peur. Qu'est-ce qui vous y confronte? Le décès, le fait que les gens partent à un moment donné, le fait que les gens meurent à un moment donné, ça vous y confronte. Je pense que quand vous êtes en état de grande hypersensibilité, de grande fragilité par rapport à cette peur, ben, de voir, je sais pas, au supermarché, enfin au... Pourquoi je dis au supermarché? Peut-être au supermarché. Mais de voir une personne âgée qui est décédée, par exemple, ça va vous mettre en larmes alors que vous ne connaissez pas cette personne. Le fait que les gens partent, que la vie est un cycle, que on ne peut pas figer les moments heureux. Et ce qui va vous y confronter, c'est tout ce qui rappelle ça. Je sais pas... la fille ou le fils d'un ami a son permis ou part à la fac, bah boum, ça vous relance là-dedans. On annonce que ça y est, les stations de ski ont fermé, ça peut vous renvoyer là-dedans. Tout ce qui signifie le passage du temps, la fin d'un moment, ça nourrit ça. Ça nourrit ça. Et je pense que c'est même pas conscient chez vous. Contrairement aux deux autres groupes, vous allez ressentir une pointe de tristesse et vous n'allez pas savoir pourquoi. Et en fait, c'est ça qui court en dessous. Qu'est-ce qui le nourrit en vous? Oh, pétard. Ah oui. Alors, groupe très particulier là. Ce qui le nourrit en vous, c'est que vous refusez de voir ou d'entendre des messages des morts. Et surtout, vous refusez d'entendre et de voir parce que vous ne voulez pas accepter que vous avez un don de médium. Vous avez la capacité de voir les morts, de discuter avec les morts, pour certains d'entre vous. Après, mesurez les choses. Hein. Où vous recevez régulièrement des messages. Il y a des choses qui sont tout le temps en train de se répéter en boucle et tout machin. Et qu'on vous dit et que vous ne voulez pas leur donner un sens. Vous ne voulez pas vous arrêter dessus. Vous préférez vous nourrir de ces souvenirs heureux plutôt que d'aller discuter avec ce qui est réel, ce qui est actuel, c'est-à-dire ces âmes qui essayent de vous communiquer des choses, et en même temps, vous le justifiez par « oui, mais ce qui est réel, c'est ce que j'ai vécu, et pas des choses que je ne peux pas vérifier avec la science ». Donc, en fait, ce qui nourrit votre peur, c'est que la solution, la continuité logique de la relation à autrui, de la vie, c'est-à-dire, il y a des moments heureux, à un moment donné, les choses changent, les gens partent, d'une façon ou d'une autre, ils partent du foyer avec un divorce, ou ils partent dans d'autres plans, comme avec une grand-mère ou un grand-père qui décède, et on peut discuter avec eux, on peut avoir une autre relation avec eux une fois qu'ils sont passés de l'autre côté. Parce que on a une vie incarnée, on a une vie désincarnée, où on est missionné et tout ça de l'autre côté. Et ensuite, au bout d'un moment, et puis cette longueur change suivant les âmes, on retourne dans un grand tout qui est une pâte à modeler dont nos âmes sont un petit morceau et qui s'appelle Dieu, dans beaucoup de traditions. Mais donc, cette possibilité de discuter, de recevoir des messages et tout ça de l'autre côté, vous ne voulez pas en entendre parler. Vous essayez tout le temps, vous êtes le saumon qui essaye tout le temps de remonter le courant, d'essayer de rentrer dans le ventre de sa mère, en fait. Et c'est pas possible.
C'est vraiment pas possible. Qu'est-ce que l'oracle des saisons peut nous dire sur ce chagrin d'enfant? Ouais. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. Ok. Vous êtes tellement coincé dans le rêve de la famille parfaite quand vous étiez petit, par exemple, que vous ne vous autorisez pas à avoir votre rêve d'adulte à vous. Et la liberté commence là où vos rêves se réalisent. La liberté, c'est les chemins des possibles qui s'ouvrent et tout ça. C'est la guidance de ceux qui sont de l'autre côté qui vous montrent le bon chemin. Comme, regardez, hop, suis l'étoile, suis les lampadaires. Plutôt que de rester au bord de cette rivière à pleurer quelque chose qui s'est passé dans cette forêt, au bord de cette rivière, mais qui n'y est plus. Donc, vis ta vie. Je pense que c'est ça, en fait. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. La liberté commence là où vos rêves, à vous, pas du couple de vos parents si c'est un divorce, ou pas de votre enfant intérieur qui voudrait que tout le monde soit immortel. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Qu'est-ce que les accords Toltec peuvent nous dire là-dessus pour vous aider? Ok, on en a 2. Je sens que les 2, c'est pour vous. Là, c'est pas un choix. C'est pas un choix entre le 1 et le 2. Alors, j'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi, même si cela me paraît difficile au début. Je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Oui. Il est en train d'appuyer sur un point qui est hyper important par rapport à votre dynamique là. C'est que divorce des parents, décès, machin, tout ça. Le premier réflexe d'un tout petit, d'un enfant, c'est de se dire que c'est sa faute. Donc, on devient un adulte qui passe son temps à être pas gentil avec soi-même quand il se parle intérieurement. Deuxième carte. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Médiumnité. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Je vais répéter cette phrase parce qu'à mon avis, vous ne l'avez pas assez imprimé par rapport à ça là. Ce que je vous disais, la médiumnité, les messages. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Il y a de l'amour qui essaye de vous parvenir par des messages, par des guidances, par des gens qui essaient de vous libérer de choses en vous disant « ça n'était pas ta faute, ça n'était pas ton histoire, vis ta vie ». Entendez-les, entendez-les. Plutôt que de vous boucher les oreilles et de soit essayer de rester dans ce lieu, soit de vous générer des peurs et des complexes en n'étant pas gentil avec vous-même. On va regarder, pour finir, une carte du Self-Love d'Adoli pour regarder une chose peut-être à faire dans votre quotidien qui vous aiderait à dépasser ces peurs. Non, c'est toi. Ton corps, tes choix. Bon, je crois que certains, ils ont besoin de ce message. Ton corps, tes choix. On va en tirer une autre. Tu es une reine, n'en doute pas. Tu n'es pas un choix par défaut, tu n'es pas le morceau qu'on a oublié, le petit meuble qu'on a oublié quand on a déménagé. Tu n'es pas la tomate qui est en train de finir sa vie dans le réfrigérateur. On se dit, bon allez, je la mets dans mon plat parce que sinon... vous n'êtes pas ça. Vous êtes une pièce, la pièce principale de votre vie, donc vous en êtes la reine ou le roi. Et vivez dans votre corps.
intégrer votre corps. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage, que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous et on se dit à une prochaine fois. Ciao ciao.